Que le meilleur gagne. Alors Adem, on est d'accord que la base en pâtisserie, bah, c'est le fraisier. C'est vrai que le fraisier c'est vraiment super bon, mais bon il y a un challenge parce qu'en fait le fraisier c'est vraiment très dur à réaliser. Comme toutes les pâtisseries d'ailleurs. Je te propose tout simplement qu'on réalise un fraisier, mais pas n'importe quel fraisier. Des mini fraisiers en forme de dôme. En fait tu veux les revisiter. Exactement. Mais attends, faire un fraisier en plus en forme de dôme, c'est vraiment pour les chefs pâtissiers ça. C'est vrai Adem qu'il va falloir être très précis dans le travail. Et après rien ne m'empêche de rajouter des petites touches personnelles sur son fraisier. La petite touche créative en pâtisserie, c'est très important. Alors que le meilleur gagne, Bilal. Dis dans les commentaires team A ou team B. Mais je sais que je vais gagner. C'est parti. C'est parti. Pour la recette des dômes à la fraise, il vous faudra pour la génoise 2 œufs, 65 g de sucre, 65 g de farine. Pour la crème mousseline, 250 ml de lait, 2 jaunes d'œufs, 100 g de beurre mou, 40 g de sucre, 15 g de fécule de maïs, 15 g de farine et un sachet de sucre à la vanille. Alors c'est parti, on a 2 heures pour réaliser le dôme à la fraise. Démarrer, c'est parti, 2 heures, go go go. Allez on y va, c'est parti pour 30 g de farine, allez. Alors pour la génoise d'abord, on va commencer tranquillement par la génoise. On aura besoin de 2 œufs. 2 œufs, 60 g de sucre. Allez, on prend le sucre. Allez, il est où le sucre? Il est où? On prend le sucre, 65 g. Voilà, 60 g de sucre. 10 g de maïzena. La maïzena, elle est là. Allez, c'est parti. Allez. 65 g de farine. Ensuite, on casse les 2 œufs. Toujours rester propre, hein. C'est important en cuisine, la propreté et l'hygiène. Ensuite, on a 2 œufs. C'est bon, c'est carré dans l'axe. Allez, je sépare le blanc des jaunes. C'est parti. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ok. Oh le fail. Ensuite, vous disposez le sucre avec les œufs. Hop là. Allez, celui-là on rate pas. Allez, gros porc. Validé. Ensuite, on prend tout simplement le batteur et il faut bien mélanger. En fait, il faut que ça triple de volume, il faut que ça blanchisse. Donc c'est parti, on y va. Allez, on monte ça en neige comme la reine des neiges. C'est parti. Regardez, vous pouvez voir que ça a doublé de volume, voire triplé de volume. J'ajoute la moitié du sucre. Ensuite, tout simplement, vous prenez la farine, on y va, voilà, petit à petit, et là, il faut pas casser la farine, je sais pas comment ça s'appelle, hein, je suis pas pâtissier, hein, on fait comme on peut. Des mouvements de chef, digne d'un chef pâtissier. J'ai un truc à vous dire, la pâtisserie, c'est de l'art. Vérification, si ça tient. Ça tient. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le restant du sucre. J'ai bégayé dans l'œuf, hop, et on mélange. On y ajoute le sucre vanillé maintenant. Oh, ça sent super bon. Et on remélange. Ensuite, là, on a le beurre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement beurrer le récipient. Et pour que ça colle pas la pâte au fond, à la cuisson, il faut tout simplement rajouter du beurre. Vous prenez du beurre, hop. Bien sûr, après s'être lavé les mains, et là, vous étalez comme ça le beurre à l'intérieur. Une fois le mélange terminé, on ajoute le jaune d'œuf dans le blanc d'œuf. Allez, c'est parti. Comme ça. Et on mélange tout doucement sans péter la mousse. Lavage de pied, il faut toujours s'ambiancer pendant que tu fais la cuisine, c'est très important. On y va. Après, tout simplement, vous prenez la génoise, qui n'est pas encore une génoise. Vous la mettez tout simplement dans le moule, voilà, comme ça. Avec la gestu qui va avec, ça n'a rien à voir, mais bon. Je viens tamiser maintenant ma maïzena et ma farine. Allez, on tamise, on tatamise. Un tatami. C'est tamiser maintenant la maïzena. Ça va former une belle pâte qui va représenter la génoise. On y va, on préchauffe le four à 160 degrés, c'est très important la température, voilà. Alors c'est parti, on va préchauffer notre four à 150 degrés pendant 20 minutes. C'est parti, on y va. Maintenant, on prend notre beurre pour le mettre dans la casserole, comme ça colle pas. Me suis lavé les mains, vous inquiétez pas. Si vous voulez refaire la recette à la maison, faites attention au four, au gaz, ça peut être très dangereux, donc accompagner d'un parent, c'est primordial. On va disposer maintenant notre génoise dans notre récipient. Allez, le four est prêt, on peut l'enfourner. Pendant que la génoise est au four, on va tout simplement préparer la crème mousseline. Donc, on aura besoin de 250 ml de lait. Alors, 250 ml. En fait, c'était tout un verre. Ensuite, portez à ébullition le lait. Hop. Et vous gardez... Je l'ai foiré. On recommence, je m'en bats les reins. Vite, on y va. Je vais où? Alors pour réaliser ma crème pâtissière, je vais avoir besoin de 3 feuilles de gélatine que je vais faire fondre dans l'eau. Allez, c'est parti. On va les laisser réhydrater dans l'eau. Voilà, il faut s'appliquer, c'est très important. Un jaune d'œuf et le deuxième.
Oh lolo, il a failli se casser. C'est bon, on a nos 2 jaunes d'œufs. C'est parti pour mettre 100 ml de lait dans le récipient. C'est parti. On est à 100, on a un tout petit peu plus de 100. C'est parfait, on le met dans la casserole à bouillir. On va ajouter un sachet de sucre vanille puisque j'ai pas de vanille en gousse d'ail là, chelou. Alors, 100 g de beurre mou. Ya. Oh, 100 grammes. Comment je suis chaud. Oh là 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 là. Dites dans les commentaires, Bilal il va gagner. Tout le monde sait que je vais gagner. Allez, on continue. Je fais le ramadan, faut faire manger, pas. Je sais pas parler, je vais sortir. On n'a pas le temps. Allez, on continue. 40 grammes de sucre, on y va. Je viens de mettre 200 grammes de sucre. On va en enlever un petit peu. Bilal, arrête tes conneries. Reprends-toi, bordel. Merde. Hop là. Et maintenant, on met la crème légère. C'est parti. Ah, la crème liquide, pardon. 15 grammes de fécule de maïs. Bon, là on doit avoir 15 grammes. La machine elle est pas assez précise. Un sachet de sucre vanille, il est là. On a le sucre dans le récipient, les jaunes d'œufs. On mélange bien comme il faut. Ensuite, je resépare le blanc du jaune. J'en ai marre de faire celui-là. Hop, hop. Avec le temps, on devient des professionnels. Et oui. Allez, on fait le deuxième. Ok, validé. Regardez, il y a le sucre et le jaune d'œuf. On passe au mélange. C'est parti. Le sucre vanille. À l'œil nu comme d'hab, hein, tu connais. Ensuite, vous prenez la farine et votre fécule de maïs, vous l'incorporez vraiment. Je crois que je suis en train de faire du pain. Je sens plus mon bras en tout cas. 20 g de maïzena, on ajoute au récipient. C'est parti, hop. Oh, c'est stylé. Allez, go. Là, on met tout simplement ça à l'intérieur encore une fois. Oh, mais putain. Regardez, je vous ai dit quoi, ça a épaissi et regardez, ça fait une magnifique crème. Oh non, 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 je suis trop fort, franchement. Notre belle crème pâtissière. Regardez-moi ça, c'est de la purée poisson pané, du liquide vaisselle moumoun. Bon, là, c'est le moment vraiment très perspicace. Vous êtes vraiment très perspicace. On va devoir tout simplement mettre la crème sur un film plastique. Ensuite, on recouvre tout simplement la crème pâtissière et ensuite ça part au frais pendant une trentaine de minutes, ça suffira je pense. Allez hop, tu restes ici. Alors c'est parti, regardez, je peux faire ça avec ma gélatine. J'enlève toute l'eau et on mélange. Très important. Vous pouvez voir qu'il est cuit hein. Ah, ça traverse, c'est de la merde ces trucs là. Petite technique du chef pour savoir si c'est cuit. Oh le gros trou que j'ai fait putain, c'est cuit. On dirait du vomi, wesh. Bon, regardez ce que ça donne, hein. Il était au frais. Franchement, c'est pas tout beau tout neuf. Hein. C'est vraiment super moche. On va tenter de le rattraper avec le mixeur. C'est parti. Voici la base de notre recette, les fraises. Donc là, vous prenez une fraise. Donc voilà, vous en prenez des jolies, hein. C'est normal. Hein. Après, vous venez équeuter les fraises et vous coupez tout simplement des mini tranches comme ça. Faites attention à vos doigts. Et vous allez suivre cette opération pour toutes les fraises. Allez, c'est parti pour couper les fraises en rondelles. Alors on y va. Je pense que ça suffira et en même temps vous pouvez rajouter même des fraises que vous allez couper en dés. Comme ceci, regardez, vous prenez la fraise et vous faites des petits morceaux. On les disposera dans le dôme. Magnifique. Après tout simplement vous rajoutez du beurre dans la préparation. 100 grammes exactement, puis ensuite regardez. Alors c'est parti, j'ai fini de les couper en lamelles, maintenant on va les disposer. Regardez, on prend une fraise, on en met une ici. Prendre une tablette de chocolat blanc. Je mets 5 fraises par dôme. Alors c'est parti, je vais tout simplement le faire fondre. On a les moules en forme de dôme. Vous venez prendre du cellophane. Ensuite, vous prenez vos fraises et vous venez les placer ici. Ensuite, je viens tout simplement prendre ma crème mousseline et la mettre délicatement à l'intérieur. Voilà. Vous laissez un petit trou, vous allez voir pourquoi. Je fais la même chose pour l'autre. Ça me donne très faim. Et vous venez étaler de haut en bas sur les parois, comme ceci, vous recouvrez toutes les fraises. C'est trop dur à l'enlever. Enlève-toi, putain. Ensuite, je viens tout simplement, regardez, vous prenez un verre et vous venez former des boules de pâte. Voilà, vous en formez 2. Tu peux sortir, s'il te plaît? Non. Regardez-moi cette belle texture, c'est de la bonne brioche, magnifique. C'est réussi en tout cas. Elle est magnifique. Vous venez tout simplement mettre les petits copeaux de fraises à l'intérieur. Vous remettez une couche, voilà. Je mets ma crème pâtissière dans le dôme. Elle est foirée, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tout va se faire au goût maintenant. On l'étale sur les parois, logique, c'est la recette. Ok. Ensuite, vous venez tout simplement prendre un biscuit, vous les mettez un ici, vous le rentrez bien comme il faut. Pareil de l'autre côté, vous le rentrez bien comme il faut. Vous allez tout simplement prendre le chocolat blanc et vous le posez comme ça dessus. Comme ça, ça va bien durcir au frais. C'est magnifique. Hop là.
Ensuite, vous prenez une raclette. Voilà, comme ça fait propre. Pareil de l'autre côté. Allez, ça part au frais. Bon, du coup, j'ai terminé. Je les mets au frais pendant 24 heures. Venez par là, vous. Le moment du démoulage. C'est incroyable. Oh là 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 là, c'est réussi. C'est ça qu'on veut. Oh là 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 là, c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Je vais prendre des fraises, je vais les couper en copeaux. Il manque plus que la déco, la famille. Voilà, on les coupe en lamelles, on va les disposer sur les dômes. Je vais réaliser un caramel dur, donc voilà, c'est très dur à réaliser, mais bon, on va essayer. On a du sucre, une tablette de chocolat. Je vais les enfoncer comme ça. Avec un petit peu de beurre. 30 secondes, ça suffira. Voilà, ça va faire des oursons à la fraise en fait, c'est magnifique. Regardez, il a bien fondu. Je viens de niquer la déco. On est bien d'accord la famille que là, la victoire est pour Adem, ouais. La 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 la. Bon, regardez, j'ai essayé de nettoyer comme j'ai pu le chocolat parce que c'était dégueulasse et il faut faire des erreurs pour apprendre. Bref, je rajoute les feuilles de menthe. Et voilà, je vais essayer de rattraper ça au maximum. Je vous cache pas que hors caméra j'ai détruit mon gâteau, vous verrez, et ouais je me justifie parce que j'ai pas envie de perdre. C'est franchement magnifique. J'espère que du côté de Bilal tout s'est bien passé aussi. On se laisse sur ça, mais j'ai pas terminé. Je vais aller le chercher et on va aller voir le jury final. Salut tout le monde, on se retrouve avec les sœurs, donc avant de juger tout simplement mon fraisier en forme de dôme. Avant de passer à la dégustation, combien vous notez déjà l'assiette? L'aspect visuel. Franchement, je trouve que tes dômes ils sont bien faits. Après, les fraises elles sont pas très. Genre, elles ont l'air un peu fatiguées. Et les billes en caramel, comment tu les trouves? Franchement. Et toi? L'aspect, je mettrais un 5. Ah, c'est pas ce qu'elle me disait juste avant que je filme. Juste avant que je filme, elle disait franchement Bilal, 8 sur 10. Ah, Ça y est, il a le seum. Bref, passez à la dégustation, mangez, me faites pas chier. En fait, j'ai le seum parce que vous avez vu qu'à un moment, quand j'ai raté avec le chocolat, là, j'ai fait n'importe quoi avec le nappage, du coup, j'ai dû recommencer, j'ai dû nettoyer l'assiette. Bismillah. J'ai tout misé sur le goût, normalement. C'est super froid, mais c'est trop bon. La fraise, on la sent pas trop par contre. Mais la crème elle est bonne. Le biscuit par contre je l'ai pas trop senti non plus. En fait le tout ensemble c'est très bon. Ouais je sais, je savais que c'était bon, merci en tout cas, ça fait plaisir ton appréciation, à toi. Bismillah. Il est trop bon. Combien sur 10 le goût? Alors pour l'aspect déjà je te mets un 4 sur 10. Après pour le goût, honnêtement je te mets un 7,5. 7,5 pour le goût, ça va, et toi? Je mets un 5 et pour le goût je mets un 8. Alors les filles, alors pour commencer, dites-moi vraiment ce que vous pensez de la beauté de mon chef-d'œuvre. La vérité il est grave beau. Oh. Maintenant tu vas passer à la note sur 10. 6,5. L'aspect? Non franchement c'est beau, c'est bien, mais je trouve que c'est trop vide. Mais 6,5. Ok, on prend les critiques en bons termes. Allez Kayla, c'est à ton tour maintenant. L'aspect, comment tu le notes sur 10? Il est magnifique comparé à Bilal et l'aspect je te mets un 10. 10 sur 10, c'est validé, ça le validé. Allez, alors dis-moi avec cette première bouchée, qu'est-ce que t'en penses? Là on voit trop bien les étages, genre c'est super bien fait. Le biscuit il est bon à l'intérieur, il est pas trop présent donc ça m'écœure pas trop. T'aurais pu rajouter un peu plus de sucre. Après tout dépend de la langue. Non non. Ok, et une note sur 10, tu pourrais la noter combien cette assiette? 6. Ok, 6 sur 10. Bismillah. Ah ouais. T'as goûté que la crème aussi, il prend de la fraise. Mais c'est pas drôle, elle est passée après moi. On va dire la même chose. Alors, est-ce que c'est bon? Ouais, il est très bon. Mais t'as clairement oublié le sucre, ouais. Ok, je suis pas bien. Kayla, est-ce que tu pourrais mettre une note s'il te plaît? 9. 9 sur 10. Je suis donc le grand vainqueur. Allez, viens t'asseoir mon gars. Vas-y, cassez-vous en fait, c'est fini en fait vous. Bon la famille, c'est parti, on se doit de faire une petite dégustation. Bah c'est sûr hein, qu'on allait faire une dégustation. Franchement, mon petit fraisier, je vais goûter parce que je suis sûr que les femmes disent de la merde. On y va. Mon chef-d'œuvre. De toute façon, c'était pas des vrais juristes, ça sert à rien. J'avoue, il manque un tout petit peu de sucre. Moi, je vais pas vous mentir, il est super bon, le goût, il est nickel. Franchement, je veux pas faire le mec. 8 sur 10 pour le goût. L'aspect visuel, 5 sur 10. Voilà, j'ai été honnête envers moi-même. Moi je dirais pour le goût 6 sur 10, Léa elle avait raison. Et pour l'aspect franchement 10 sur 10. L'aspect il est parfait pour un débutant. Bah pour un débutant, franchement, il y a des aspects qui font les professionnels, c'est beaucoup plus beau. Moi, je dirais ton aspect 7 sur 10 pour pas donner une mauvaise note. C'est la première fois de ma vie je fais un fraisier. Et moi, mon aspect 4. On a échangé nos assiettes, maintenant je goûte le sien, il goûte le mien, c'est parti. Ok, 10 sur 10 sur le goût. Il est hyper
super bon, le mien il est dégueulasse. Ah, j'ai gagné, mais voilà, c'est celle-là la vainqueur. C'est elle, frère, t'es mal aspect, ça donne pas rien, on dirait du vomi. C'est bon, je veux pas le savoir. Ah, arrête de poustillonner. Alors, Bilal, pour conclure, j'ai gagné sur l'esthétique et tu as gagné sur le goût. C'est la vérité, franchement, il est super beau son dessert. Moi, mon dessert, il est un petit peu plus moche, mais le goût, franchement, je suis choqué de ce que j'ai fait, c'est super bon, vraiment. Je valide fort son goût, franchement, son goût. La vie de ma mère, je l'ai déjà dit juste avant, 10 sur 10. Bref, en tout cas, la famille, on arrive tout simplement à la fin de cette vidéo. Dites en commentaire si ce genre de concept, ça vous plaît. Dites même en commentaire si vous voulez revoir une recette sur la chaîne en mode salé cette fois-ci, parce qu'on a fait le sucré, hein, il faut faire le salé. Allez, 70 000 likes pour la partie salée, ils sont chauds ou pas? Je crois en vous, vous pouvez le faire. Sur ce, la famille, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Activez la cloche des notifications aussi, comme ça tu vas voir la partie salée. Partagez la chaîne À vos amis. et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Adem et Bilal, Salam la famille.